Bonsoir à tous les amis. Alors aujourd'hui, on va vous présenter une superbe Honda Integra type R de 1998. C'est un véhicule assez rare, surtout dans un état irréprochable, comme on peut le voir. On va vous parler un petit peu aujourd'hui de personnalisation. On a fait pas mal de petits modifs. Donc on aura fait la peinture des étriers en rouge. On a changé les jantes d'origine par des jantes typées rallye. On a aussi effectué une pose de Catasport sur la ligne d'échappement. Et on va vous montrer l'installation d'un filtre à air sport. Cette vidéo va servir de présentation à la fois pour la voiture et on va aussi en profiter pour vous montrer comment on installe un filtre à air sport sur ce véhicule. Donc c'est un 4 cylindres, un 1,8 litre, 190 chevaux, moteur VTEC d'origine. Alors aujourd'hui, tuto sur le filtre à air. Qu'est-ce qu'un filtre à air? À quoi ça sert? Pourquoi le changer? Comment le changer? Et qu'est-ce qu'un filtre à air sport? Et on va essayer de comparer les deux. C'est les réponses aujourd'hui qu'on va essayer de vous donner pour que vous puissiez avoir un petit peu de visibilité sur ce filtre à air, ce fameux filtre à air. Comment fonctionne un moteur? Un moteur, ça marche avec du carburant et ça marche avec de l'air. Plus le véhicule respire, plus le véhicule peut développer des performances. C'est comme un coureur. Plus un coureur a d'oxygène, plus il pourra courir vite et longtemps. Donc, c'est l'intérêt du filtre à air sport. Donc, pour reprendre à la base, donc, le filtre à air est au niveau du compartiment moteur. Il ressemble, alors soit il est tout plat, soit il est en forme cylindrique, tout dépend des véhicules. Et en fait, il permet de filtrer l'air qui va rentrer à l'intérieur du moteur et de conserver les impuretés en fait au niveau de ce filtre. Je vais vous donner un petit exemple, je vais vous en montrer un. Voici un filtre à air donc, en forme cylindrique, qui est un filtre à air sport qu'on va installer sur cette Honda Integra. On va essayer de vous le montrer dans la caméra. Il est très léger déjà et il est relativement fin à l'intérieur. L'avantage du filtre à air sport comparé au filtre à air d'origine, c'est que ce sont des filtres généralement qui sont garantis à vie et donc on n'a plus besoin de changer. Parce que bien sûr, à chaque révision, le filtre à air classique, on le bazarde et on le change par un autre filtre à air. Déjà, c'est pas très écolo. Donc, économiquement, c'est intéressant parce qu'il pourra durer toute la vie du véhicule. Juste un coup de soufflette, un peu de graisse, enfin un peu de nettoyant et un peu de graisse et on peut le remettre. Et en plus, il permet au véhicule de mieux respirer. Donc ça, c'est les avantages du filtre à air sport. Je vais vous montrer un peu maintenant comment on démonte et on remonte un filtre à air. Il n'y a rien de compliqué dans la plupart du temps. Je vais vous montrer ça de toute façon en détail dès maintenant. Alors, je vous montre l'intérieur. Donc juste pour préciser, donc l'air arrive, il va rentrer par là, il est filtré par le filtre et il va directement au niveau du moteur. Donc s'il y a des impuretés, pour ne pas qu'elles aillent dans le moteur, elles s'arrêteront dans le filtre. Nous revoilà, bon désolé pour le cadrage, hein, on essaie de faire ce qu'on peut. Normalement vous devez réussir plus ou moins à me voir, à voir le véhicule. Alors, où est situé le filtre à air? Le filtre à air sur la Honda Integra est situé ici. Généralement plutôt en surface. Pourquoi? Parce que l'air qui arrive du coup quand on roule permet d'être récupéré à une température relativement normale. Tandis que s'il serait derrière le moteur ou en dessous le moteur, avec la chaleur du moteur, ce serait de l'air qui serait quand même plus chaud. Donc on va démonter pour le coup le filtre à air. Le filtre à air, là, sur la boîte à air, il y a 3 vis, donc rien de compliqué, n'importe qui peut le faire. Même ma grand-mère Gertrude. On prend un cruciforme. Je vous le fais en live. Voilà, donc là normalement j'ai défait les 3 vis. Et hop, en enlevant le petit boîtier, qu'est-ce qu'on voit? Le filtre à air d'origine, qui est d'ailleurs pas en très bon état. Alors, pour ce faire, on va le sortir. Bon,
C'est pas toujours le cas, mais là je me rends compte qu'il y a un petit collier qui le maintient, donc j'en profite pour le retirer. Je prends un tournevis plat. Et voici notre fameux filtre à air d'origine. Donc vous avez vu, allez, 3 minutes pour enlever les vis, le collier et sortir le filtre à air, c'est pas long. Je pense que c'est à la portée de tout le monde, sauf de certaines personnes, on va peut-être pas en parler, c'est peut-être pas le but de la vidéo. Mais voilà, donc voilà à quoi ressemble le filtre à air d'origine. Donc vous pouvez voir que normalement de base il est blanc, donc là il est bien noir, donc c'est à dire qu'il a quand même bien filtré. Mais bon, il n'est pas dans un super état. Donc voici l'intérieur aussi également, si vous voulez le voir. Je ne sais pas si on va bien le voir avec la luminosité. Mais voilà. Donc, nous voici avec nos deux filtres. Comme vous pouvez le voir, on pourrait se dire que c'est deux filtres complètement identiques. Ils se ressemblent grandement. Alors, je vais essayer de vous expliquer un petit peu quelques détails. Alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais le filtre à air Sport est beaucoup plus fin. Il a beaucoup plus de pliure et est beaucoup plus fin surtout. C'est ça qui importe parce que qui dit plus fin veut dire que l'air passe mieux. Regardez la différence. Bon, elle est quand même notable. L'intérieur également, les auréoles sont un peu plus petites. Alors, en effet, sur l'ancien filtre à air, on ne voit pas grand chose parce que c'est noir aussi à l'intérieur. Donc, on fait bien de le changer. Mais en tout cas, voilà, les auréoles sont plus petites et il y en a donc plus. Le remontage, comme le démontage, on va juste vérifier. Vous avez une petite encoche ici. Je ne sais pas si on va bien la voir. Qui va se mettre dans l'encoche de la boîte à air. Tout simplement. Hop. On le place à la bonne place. On l'emboîte bien, surtout très important. N'allez pas monter un filtre à air mal emboîté pour que toutes les impuretés passent à côté. Et on remet le collier ressort qui est un peu bizarre, mais qui maintient le filtre à air. Bon, c'est pas toujours comme ça. Après, chaque voiture est différente. Il y a des fois, il n'y a pas de ressort. C'est juste un filtre à air plat à enlever, à retirer, à replacer. Ça dépend vraiment. Hop. Donc là, il a été replacé. Ensuite, je le pose bien. Il est bien enfoncé, bien à sa place. Et la dernière étape, on remet le cache. Bien sûr. On vérifie bien qu'il est bien à sa place. Une fois qu'on ne peut plus trop le bouger, on sait qu'on est à la bonne place et on peut revisser les vis. On fera plus tard aussi une vidéo comparative entre les différents filtres à air Sport parce qu'il y a plusieurs marques. Est-ce que vraiment il y a une différence entre ces marques-là ou pas? Et on fera aussi une vidéo sur la différence entre un filtre à air Sport et une admission. Donc une admission, c'est changer carrément toute la boîte à air par une autre boîte à air. Donc voilà, il y en a. On peut installer des boîtes à air en carbone, on peut installer des boîtes à air en plastique. Il y en a qui installent directement un filtre à air en cône, c'est-à-dire sans boîte autour. Donc on verra les avantages, les inconvénients. Est-ce que c'est intéressant de le faire quand on cherche de la performance? Oui ou pas. On utilisera le banc de puissance aussi pour tester et vérifier au niveau des perfs ce que ça donne. Mais en tout cas aujourd'hui, c'était une vidéo sur le filtre à air. Donc on récapitule. Qu'est-ce qu'un filtre à air? À quoi ça sert? Comment le changer? Quelle est la différence avec un filtre à air Sport?
L'objectif de cette vidéo était de répondre à toutes ces questions-là. Bon, en espérant qu'elle vous a plu, on a essayé d'être un petit peu plus vivant que d'habitude, d'une certaine manière. Parce que c'est vrai que c'est pas toujours simple de présenter des voitures ou de présenter des lignes d'échappement, parce qu'en effet, on présente toujours un peu la même chose. Donc voilà, ça vous permet de voir un petit peu de choses différentes. En espérant que ça vous plaise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne s'il vous plaît, ce serait cool. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui les regardent mais qui s'abonnent pas. Un petit j'aime, ça fait aussi plaisir. Continuez à nous suivre et puis on reste à votre disposition pour votre projet futur. Merci à vous.